Noël 1184. Alors que les cloches sonnent à toute volée et que les chrétiens de Palerme se rendent en foule dans l'église de la Martorana, hommes et femmes, celles-ci vêtues à l'orientale, dans un chatoiement de parures, entre à leur suite un pèlerin musulman, de retour de la Mecque, Ibn Joubayr, et ce dernier, une fois entré, s'émerveille devant la richesse de la décoration intérieure de ce qui lui semble alors le plus merveilleux des ouvrages de ce bas monde. Il s'agit d'une église chrétienne catholique qui a été fondée plus de 40 ans auparavant par un grec byzantin oriental appelé Georges d'Antioche, de confession orthodoxe, qui était entré au service d'un roi normand de Sicile, et ceci après avoir été enlevé en Méditerranée par des pirates et séjourné en Ifriqiya. L'église de la Martorana et son plafond au style byzantino-normand absolument inimitable sera ainsi le point de départ, l'accroche de notre nouveau chapitre, la Méditerranée médiévale, espace d'échange et de conflit à la croisée de trois civilisations. Vous vous êtes probablement posé la question du parcours de Georges d'Antioche, cet émir des émirs d'un roi normand en Sicile, bien que grec orthodoxe et fondateur d'une église catholique dont la description nous est fournie par un voyageur musulman de retour de la Mecque, le tout un jour de Noël en Sicile sous un roi normand. Alors, comment ce mélange a-t-il eu lieu? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans ce chapitre. La Méditerranée médiévale, trois grands ensembles de civilisations sont visibles dans la description que nous avons vue de Georges d'Antioche, donc je vous le disais, grec orthodoxe, émir des émirs, fondateur d'une église catholique qui a été visitée et vantée par un voyageur musulman appelé Ibn Joubayr qui revenait d'un pèlerinage à la Mecque un jour de Noël 1184. Je vous laisse un petit moment pour voir, deviner ici les trois grands ensembles de civilisations dont nous allons parler. Vous l'aurez probablement deviné, ces trois grands ensembles de civilisations sont ainsi le monde franc-latin, le monde byzantin orthodoxe et le monde musulman. Concernant le monde franc, dont vous voyez ici l'extension maximale en 814, la capitale est Aix-la-Chapelle, où on peut trouver le trône de l'empereur Charlemagne. Le monde byzantin a sa capitale à Constantinople, où l'on peut trouver les mosaïques de Constantin et Justinien. Le monde musulman, lui, avant 750, a pour capitale Damas, qui est le siège de la grande mosquée des Omeyyades, bâtiment ô combien symbolique de cette dynastie. Je vous invite à consulter le dossier documentaire qui est à votre disposition sur Pearl Trees afin de prendre connaissance du dossier documentaire et à l'aide des documents que sont cette carte, la carte de la division du monde musulman ainsi que la troisième carte sur les divisions du monde franc, ici, je vous invite à réfléchir aux différentes questions qui sont proposées dans l'énoncé.